Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de ce 13h, la Côte d'Ivoire supporte encore difficilement la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des messages de condoléances se multiplient. Les élus, cadres et chefs traditionnels expriment leur compassion au président de la République. Alassane Ouattara a reçu plusieurs délégations à sa résidence à Korogo. Témoignage de gratitude et de reconnaissance au chef de l'État. Enseignement professionnel, ils sont plus de 17 000 candidats qui affrontent les épreuves écrites aujourd'hui. Les élèves composent pour l'obtention du BT, le CAP, le BEP et le brevet professionnel. Les responsables de ce système éducatif veillent au bon déroulement des évaluations. On fera le tour à Abidjan, Bouaké et San Pedro. Et puis, les dirigeants des États européens trouvent finalement un accord, un plan de relance post-coronavirus de 750 milliards d'euros. C'est le résultat après 4 jours de négociations acharnées à Bruxelles. Pour le président français, c'est un jour historique pour l'Europe. Chacun a pris sa part de deuil lors de la disparition du Premier ministre. Plusieurs délégations traduisent leur compassion au président de la République, Alassane Ouattara. Les cadres, les chefs traditionnels présentent leurs condoléances. Un moment également pour dire au président de la République leur soutien. La rencontre tenue à la résidence du chef de l'État samedi dernier à Korogo. Abiba Dambélé-Saoué. La délégation de la région du Tonkpi, conduite par le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est venue réconforter le président de la République, qui perd son plus fidèle collaborateur, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le peuple don a assuré le président Alassane Ouattara de son soutien total. Nous ne faisons pas la politique. Aujourd'hui, peut-être vous allez d'autres vont croire que nous sommes venus faire la politique. Mais nous, là, on est dans la vérité. On est dans la vérité. Dans la vie, là, il ne faut pas trahir. Nous n'aimons pas trahir. Et c'est pour cela, quand nous avons perdu notre fils Gon Coulibaly, avant de venir, j'ai provoqué une grande réunion au niveau des 5 départements. J'étais à Mans. Et je leur ai dit, bon, on va au fédéral. On va là, qu'est-ce qu'on fait? Les parents m'ont dit, bon, Bruno, la solution, tu la connais. Tu vas dire au président, nous là, nous ne savons pas trahir. On pleure avec lui. Mais il faut lui demander de nous regarder aussi en face. Il ne faudrait pas aussi qu'il nous laisse orphelins. Nous lui demandons de nous sauver. C'est lui seul qui peut nous sauver. Même s'il a déjà dit que lui, il laisse tout ce qu'il a fait, il laisse ça au compte des jeunes. Il faut lui demander qu'il nous sauve. Il faut qu'il prenne lui-même la décision, comme il avait prise, et désigné Gon Coulibaly. Et comme il n'est pas là, il faut qu'il prenne cette place-là. Comme ça, il prendra le temps pour encore préparer un cadre. La situation aujourd'hui, là, si ce n'est pas lui, là, ça va créer encore d'autres problèmes. C'est tous les chefs. Tous les chefs, vous les avez tous. Ils sont tous là. Hein? C'est parce qu'on nous a dit il faut 10 chefs. D'autres ont regretté. Ils voulaient venir devant vous pour que vous les voyez. Pour que vous vous rendiez compte que c'est leur volonté de dire qu'il faudrait que vous continuiez cette bataille-là. Ça serait pour nous les ressortissants du Tonkpi. Les autres vont s'ajouter à nous, mais aujourd'hui, là, mes parents m'ont envoyé avec les chefs pour vous dire, Monsieur le Président, vraiment sauver encore la Côte d'Ivoire. Ils font confiance aux cadres. Il faut qu'on compare aux cadres qui sont là. Tous les ministres qui sont autour de vous, tous les gros cadres qui sont autour de vous. Et il faudrait, nous là, on leur demande tous pardon aussi. Ils n'ont qu'à nous suivre. Ils n'ont qu'à suivre. Nous, notre part, pour accepter, pour se mettre avec se joindre à nous, pour vous demander pardon, pour reprendre vraiment ce poste-là, qui, lorsque vous êtes assis là-bas, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout a changé. Tout a changé en Côte d'Ivoire. Grâce à vous, Monsieur le Président Ouattara. Mais aujourd'hui, si vous ne venez pas nous sauver, on va aller où? On va aller où? Tous les beaux travaux que vous avez déjà entrepris, que vous êtes en train de faire,
dans le projet, ce qui a été réalisé, on va encore détruire. On ne le pense pas. Donc, j'ai pris mes cadres, mes ministres, pour leur dire, accompagnez-nous. J'étais chez votre frère. Je lui ai parlé à deux. J'ai dit, voilà notre proposition. Et si vous avez la possibilité de rencontrer le président, moi-même, je vais lui dire. Les parents me demandent de vous demander pardon pour nous sauver. Au nom de tous nos ancêtres même, dans le Tokwi, que j'ai l'insigne de représenter, me charge de vous dire vraiment de continuer cette bataille-là pour tous les Ivoiriens. Les royaumes baoulés de l'Indénié et toutes les têtes couronnées, ainsi que des délégations issues des 31 régions de Côte d'Ivoire, ont effectué le déplacement de Korogo pour rendre un hommage à Amadou Gon Coulibaly, un grand serviteur de l'État. Et servir l'État, c'est justement ce qui est demandé à ces 457 hommes qui viennent renforcer le dispositif de défense nationale. Vos actions doivent être marquées du sceau de l'excellence et de la bravoure. Voilà ce qu'a indiqué le ministre d'État, ministre de la Défense face aux nouveaux commandos. Ahmed Bakayoko leur a remis hier leurs attributs. Il appelle ses soldats à accorder une place de choix aux nouveaux enjeux sécuritaires. Abou Sanogo. Ces deux jeunes sous-officiers féminins viennent grossir le nombre de personnels féminins commando gendarmes en Côte d'Ivoire. Après tant d'efforts et de sacrifices, elles ont réussi à obtenir leur brevet commando. Ainsi, après 3 mois et 3 semaines, ces stagiaires commando au nombre de 457, dont 2 officiers et 2 sous-officiers féminins, ont reçu une solide formation en intervention professionnelle, en franchissement opérationnel, en self-control et en tir. À l'issue donc de 111 jours de formation, ces stagiaires de la 18e promotion de commando gendarme, jugés aptes par leur maître, reçoivent leurs attributs de commando, élément fondamental pour faire d'un gendarme lambda un commando, bien entendu, en ayant satisfait d'abord au stage des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Ces attributs sont composés d'une cordelette, d'un mousqueton et d'un béret rouge. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour sa confiance sans cesse renouvelée à l'endroit de la gendarmerie nationale et pour les moyens considérables qu'il ne cesse de consentir pour accroître nos capacités et notre efficacité. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, les a exhortés au travail, à la discipline et à demeurer commando. Vous devez honorer l'histoire des commandos. Votre comportement, votre action doit être constamment marqué du sceau de l'excellence, de la bravoure, du don de soi. Donnez le maximum de vous-même pour la protection de nos populations et la protection de notre territoire. Le défi de la lutte contre le terrorisme est un défi important pour le développement de notre pays. Notre territoire doit être un territoire sûr, un territoire où les populations vaquent à leurs occupations. Vous venez renforcer le dispositif qui existe. Soyez déterminés dans votre action au service de la nation. Soyez engagés, soyez des commandos. Cette cérémonie a été marquée par une démonstration qui a mis en œuvre la maîtrise sans armes de l'adversaire, des techniques de franchissement opérationnel, des techniques en intervention professionnelle, des techniques d'action immédiate, des tireurs engagés et une équipe d'assaut de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Notons que c'est sur un effectif de 774 postulants que 539 ont été retenus pour suivre la formation, à l'issue de laquelle 457 ont pu obtenir leur brevet commando. Eux aussi sont des acteurs de la sécurité au niveau local, la police municipale. Je vous emmène à Ara, c'est dans l'est du pays, pour voir la sortie de la première promotion. La commune veut se donner les moyens de faire appliquer ses décisions. Le baptême de ces hommes a eu lieu le week-end dernier dans la ville. Le reportage d'Herman Yamien. Depuis son élection en commune en 1985, la commune d'Ara n'a jamais connu de police municipale.
Aujourd'hui, c'est chose faite. Désormais, l'application des arrêtés et règlements municipaux pourront se faire sans difficulté. Présenter ce jour à la population, c'est une volonté de la nouvelle équipe municipale qui vient de se réaliser. Ces policiers municipaux ont été formés à l'Académie de police municipale de Côte d'Ivoire. Au cours de cette cérémonie de présentation officielle, ils ont reçu leurs épaulettes et en ont profité pour gratifier le public de ce qu'ils ont appris au cours de leur formation. Parrain de cette cérémonie, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a félicité le conseil municipal pour cette initiative. Il a exhorté les policiers municipaux à remplir leur mission avec abnégation et responsabilité afin de mériter la confiance de la population. Au cours de cette cérémonie, les 2 meilleurs de la première promotion de policiers municipaux de la mairie d'Ara ont été présentés et primés. Autre chose qui marque l'actualité, c'est le 7 juillet dernier que les épreuves physiques et sportives ont démarré. Aujourd'hui, mardi, les examens de la formation professionnelle entrent dans leur phase écrite. Plus de 17 000 candidats sont en composition. Les responsables du système visitent les centres et ils veulent se rendre compte du bon déroulement des évaluations. Allons voir au lycée hôtelier d'Abidjan avec Issa Tionaïo. Débuté ce mardi et ce jusqu'au vendredi 24 juillet 2020, les épreuves écrites des examens scolaires et de la formation professionnelle se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan, des candidates, tout en respectant les mesures barrières pour cause de Covid-19, affichent leur détermination à réussir. On est un peu stressé. Mais je pense que ça va nous passer. Puis bon, on a étudié pour ça. Les épreuves sont abordables. Bien vrai qu'à cause du Covid-19, on n'a pas fait le programme normalement comme il se devait. En esthétique, on apprend à travailler d'abord sur des images. Donc, on est évalué présentement dans ce contexte-là. Je suis confiante parce que j'ai été préparée à cet examen de fin d'année. Pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves écrites, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a fait le tour de quelques salles d'examen au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan. Il indique que ces examens permettent aux élèves de confirmer leurs aptitudes afin d'affronter le monde du travail. Les examens d'aujourd'hui leur permettront d'avoir leur parchemin et savoir qu'ils sont désormais aptes à aller en entreprise pour répondre aux défis d'employabilité, aux défis des performances exigées dans ces entreprises. 17 084 candidats composent dans 71 centres à travers le pays pour l'obtention du BT, brevet des techniciens, du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, du BEP, brevet d'études professionnelles et le BP, brevet professionnel. Des examens qui se déroulent aussi à Bouaké dans le centre du pays. Les épreuves écrites après la phase orale. Les élèves composent pour l'obtention du BT, le CAP, le BEP, le brevet professionnel. Les autorités locales encouragent les apprenants. Le reportage de Djeneba Ouattara. À Bouaké, 1111 candidats, dont 598 filles, composent dans les filières industrielles et tertiaires dans 3 centres. Cette année, du fait de la maladie à coronavirus, des dispositions particulières sont prises. D'abord, il y a la distance qu'il faut respecter. Bon, il y a le port effectivement de masques, mais bien avant d'entrer dans une salle, il faut se laver les mains. Le lancement des épreuves a eu lieu au collège d'enseignement technique CET, puis au collège d'enseignement technique féminin CETF, en présence des autorités administratives et éducatives. Ces autorités encouragent les candidats.
Nous l'avons demandé de se concentrer surtout sur les copies, de ne pas chercher à tricher, tel que les matières qui leur sont données sont tirées des cours qui leur ont été donnés pendant l'année scolaire, et nous avons souhaité une bonne composition. Donc nous souhaitons effectivement qu'à travers ce que nous avons reçu comme consigne, à travers la formation effectivement qu'ils ont eue, après effectivement ce petit congé, nous souhaitons effectivement qu'il y ait un maximum d'admis. Pour les apprenants, la première matière qui est la composition française est jugée abordable. Le sujet est abordable. C'est pas trop difficile. Pour le moment, les épreuves se passent très bien. On s'en sort. Le sujet parle de la pauvreté en Afrique. Les phases écrites de cet examen prennent fin le 24 juillet et les résultats sont attendus pour le 14 août prochain. Et retrouvons Sam Conan à San Pedro. Il nous donne des échos de ces examens de l'enseignement professionnel. Au total, 648 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves dans la ville. 3 centres pour les filières tertiaires et industrielles. Centre de formation professionnelle de San Pedro. Il est 7h15. C'est aujourd'hui que débutent les épreuves écrites de l'examen scolaire session 2020 dans l'enseignement technique et professionnel. Après les conseils d'usage aux surveillants et aux candidats, place à la distribution du premier sujet. Les candidats prennent rapidement connaissance et se font déjà une idée. Actuellement, nous sommes en train de faire l'épreuve de français qui porte sur le résumé et la production écrite. Bon, nous n'avons pas de choix à faire. Nous sommes obligés de faire les deux sujets, le résumé et la production écrite. Des dispositions particulières ont été prises cette année. Covid-19 oblige. Après le centre de formation professionnelle, le secrétaire général de préfecture, Claude Yaoukofikan, qui a lancé l'examen, s'est rendu au lycée professionnel, deuxième centre d'examen de San Pedro. Ici également, tout se déroule bien. J'ai demandé aux candidats de reproduire ce qu'ils ont appris rigoureusement pendant l'année pour pouvoir avoir de bons diplômes et être compétitifs sur le marché du travail. Un troisième centre d'examen a été retenu à Soubri. Dans la région de San Pedro, ce sont 648 candidats, dont 281 filles et 367 garçons, qui composent dans les filières BT, brevet de technicien, tertiaire et industriel, et CAP, certificat d'aptitude professionnelle, tertiaire et industriel. Des examens qui se déroulent dans le respect des mesures barrières. La lutte contre la Covid-19 oblige. La Côte d'Ivoire qui continue la lutte contre la Covid-19. La pandémie reste encore présente dans le pays. Hier, 193 nouvelles contaminations enregistrées. Le nombre total est de 14 312 cas confirmés. Les autorités sanitaires rappellent qu'il faut rester vigilantes et prudents. Le directeur général de la Santé a fait le point hier. Également le point de la gestion de la pandémie. La rencontre journalière avec la presse a mis l'accent sur l'ensemble des actions de la riposte, la communication, la sécurité et la réponse sanitaire. Des moyens importants déployés. Le message de la sensibilisation reste le même, le respect des gestes barrières. Lansine Bakayoko. Dans son volet communication, le plan de riposte gouvernemental a mis en avant une matrice d'action basée sur des campagnes de sensibilisation. Grâce aux actions de communication médias et hors médias menées à travers le point de presse quotidien du gouvernement, des spots, des messages, des animatiques, des affiches, des reportages et le traitement des préoccupations via les centres d'appel, les conséquences de la pandémie ont été à ce jour contenues. Le point de presse quotidien retransmis en direct sur les réseaux sociaux et largement relayé par les médias, l'une des activités de coordination de la communication gouvernementale a permis de donner de façon quotidienne des informations officielles aux populations sur la COVID-19, ses symptômes, son évolution en Côte d'Ivoire et les mesures barrières à respecter pour s'en protéger et éviter de contaminer les autres. Ces actions, également sous format itinérant, ont permis de sillonner plusieurs localités dans le district d'Abidjan et de juguler l'impact des fake news. Conformément aux recommandations du Conseil national de sécurité, un changement dans la fréquence de la communication gouvernementale. Les points quotidiens seront dorénavant hebdomadaires, précisément tous les vendredis.
Au niveau de la sécurité, 18 842 personnels ont été engagés. Qu'est-ce que ça donne en termes de bilan? Au total, nous avons 1265 personnes qui ont été interpellées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous avons noté au total 1297 personnes qui ont été assistées. Des engins ont été saisis et mis en fourrière. Il y en a eu 388 au total. Et pendant les heures de couvre-feu, limitant donc le déplacement des personnes, nous avons constaté des décès naturels. Hors du Covid, au total 175 décès qui ont vu donc l'intervention des forces de sécurité pour l'enlèvement de ces corps-là. Nous avons refoulé des véhicules qui n'étaient pas autorisés à rentrer sur notre territoire. Il y en a eu au total 326. Les personnes qui ont été refoulées parce qu'elles ont contourné le dispositif de surveillance des frontières ou alors qu'elles se sont présentées au site de contrôle sans les documents les autorisant à rentrer, il y en a eu au total 3110. Principale observation, les cas d'indiscipline ont continué d'augmenter. Mais avec la levée de l'isolement d'Abidjan, la phase de sensibilisation va faire place à des mesures beaucoup plus répressives. En ce qui concerne le volet sanitaire de la riposte, cette même indiscipline aura également été la grande difficulté. À la date du 19 juillet 2020, la Côte d'Ivoire comptait 14 119 cas positifs, dont 60% sont des hommes contre 40% de femmes et 92 décès. 95% des cas confirmés le sont dans les régions sanitaires d'Abidjan. Abidjan demeure donc l'épicentre de la pandémie avec les mêmes districts sanitaires les plus touchés, de Cocody, Bingerville 31% et Treichville-Makori 30%. Cependant, le nombre de cas progresse particulièrement ces dernières semaines dans les communes de Yopougon et Adjamé, les plaçant respectivement en 3e et 4e position à Abidjan. 27 sur 33 régions sanitaires et 55 sur 113 districts sanitaires ont déjà notifié des cas confirmés. Le réseau des laboratoires s'est étendu avec ceux des laboratoires du CHU de Boaké, des CHR de San Pedro, à Bangourou et Korogo, qui analysent des échantillons de leurs zones respectives depuis juin 2020. Ce sont là des acquis extrêmement importants. Souvenez-vous, au début, on ne citait comme laboratoire que le seul Institut Pasteur Côte d'Ivoire. La COVID-19 a permis à la Côte d'Ivoire de s'équiper, notamment d'équiper l'intérieur en laboratoire. Malgré tous ces efforts, le gouvernement encourage les populations à privilégier le respect des mesures barrières. Et les actions se multiplient dans la lutte contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Le laboratoire Oléa a fourni des produits pharmaceutiques au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA et cette structure veut ainsi soutenir le personnel soignant. Jean-Marc Diadi. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique reçoit symboliquement des produits pharmaceutiques d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Des équipements fournis par le laboratoire pharmaceutique Oléa dans le but de protéger et de soutenir le personnel soignant des hôpitaux publics dans la prise en charge des malades de la COVID-19. Le représentant du ministre Eugène Aka Aolé a remercié les donateurs pour leurs gestes citoyens à l'endroit des professionnels de santé. Notre entreprise, en tant qu'agent de santé local, mais aussi en tant qu'acteur du tissu industriel pharmaceutique local, ne pouvait certainement pas rester en marge de cet élan de solidarité à l'endroit de notre pionnier, notre pivot, qui est le ministère de la Santé. Aussi, notre entreprise a tenu à apporter sa participation en fournissant ce qu'elle sait faire de mieux, des médicaments, pour aider dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Le laboratoire pharmaceutique invite les populations à respecter strictement les mesures barrières afin de briser la chaîne de transmission de la Covid-19.
L'administration ivoirienne se rapproche des usagers. Le ministère de la fonction publique nomme 33 directeurs régionaux. Ils ont pour mission, entre autres, de veiller au respect de la mise en œuvre des statuts et règlements intérieurs. Des détails avec Grascando. La fonction publique de Côte d'Ivoire se donne les moyens d'être plus présente sur le terrain. 33 nouveaux directeurs régionaux ont été nommés à cet effet. Ces directeurs fonctionneront comme des inspecteurs. Ils contrôleront au quotidien les fonctionnaires et agents de l'État à leur poste de travail. L'idée, faire le suivi de la mise en œuvre du statut général de la fonction publique. Nous allons axer notre travail d'abord sur le renforcement des capacités pour que, constamment, nous puissions mener à bien la mission que le ministre nous a confiée. On parle de fonctionnaires nouveaux, on parle de citoyens nouveaux. Donc, il est bon que les fonctionnaires sachent que désormais, il y a des agents qui représentent les ministres dans les régions pour veiller à ce qu'ils respectent les horaires de travail. Ces directeurs vont aussi recueillir les préoccupations des fonctionnaires et agents de l'État afin de les remonter à la hiérarchie. C'est une vaste campagne de rapprochement de l'administration qui vient d'être mise au goût du jour. Le directeur du cabinet attend beaucoup de ses représentants de la fonction publique. Il attend d'eux qu'ils répondent aux exigences et à leur feuille de route. Il attend d'eux qu'ils soient de dignes représentants du ministère de la fonction publique. Il attend d'eux qu'ils fassent retour de l'exécution de leur mission et de l'efficacité de leur action. À ce jour, le ministère de la fonction publique compte dans sa base de données plus de 200 000 fonctionnaires et agents de l'État. Et c'est bientôt la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski à Ouangolo, au nord du pays. La communauté musulmane se prépare. Dans la ville aux deux frontières, les chefs traditionnels ont reçu des basins. Le secrétaire d'État Epiphane Zoro a demandé aux garants de la tradition de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Le reportage de Kader Sogodogo. Permanence du député Traoré Drissa de Ouangolo-Dougou. Ils sont venus de Toumoukro, de Niélé, de Diawala et bien entendu de Ouangolo-Dougou, ces garants de la tradition pour prendre part à la 3e édition de la Tabaski Bazin. Un concept de leur député qui consiste à leur donner le nécessaire pour être bien vêtus le jour de la fête. L'édition 2020 enregistre la présence d'un membre du gouvernement, le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobi. Une cérémonie à laquelle le député a demandé aux détenteurs du pouvoir traditionnel de prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de prier également pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie consiste à dire merci à l'ensemble de la population de Ouangolo-Dougou, y compris les chefs, pour avoir participé de façon active aux obsèques de Monsieur le Premier ministre, notre frère, de façon remarquable. Donc au nom du chef de l'État et le président du conseil régional, nous sommes venus leur dire merci. Et en deuxième phase, chaque année, à cette période-là, nous renouvelons notre confiance avec l'ensemble des chefs du département de Ouangolo-Dougou. L'ordre du jour, Epiphane Zorobi est allé dans le même sens en insistant sur les acquis du pays à travers le président de la République, Alassane Ouattara. La prochaine Tabaski, c'est un moment de partage, un moment de célébration de la cohésion sociale et nous sommes heureux d'être là. Nous avons échangé avec l'ensemble de la notabilité. Cette activité de ce jour s'inscrit dans un moment particulier où la Côte d'Ivoire entière est en deuil, pleure un fils. Cela a été l'occasion pour nous de réitérer notre compassion, nos condoléances à la population du Thiologo, à nos alliés les Senufo, mais surtout leur demander de maintenir cette cohésion sociale et de continuer de cultiver les valeurs que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a portées, à diffuser au sein de l'ensemble de la population ivoirienne. Cette cérémonie était placée sous la présidence du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, représenté pour la circonstance par Jean-Pierre Saury.
Dans le reste de l'actualité, les dirigeants des États européens réunis en sommet à Bruxelles ont finalement trouvé un accord ce matin. Un plan de relance post-coronavirus de 750 milliards d'euros. C'est le résultat après 4 jours de négociations acharnées. Pour le président français, c'est un jour historique pour l'Europe. C'est la première fois que nous mettons en place cette capacité budgétaire commune, a salué Emmanuel Macron. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte en retenant qu'il faut oser parce qu'il y a du génie dans l'audace. Dieu voulant, on se retrouve demain.